rentrer à Sainte-Adresse. Téléphone sur vibreur. Ok, ou mode avion. C'est bon? Allez, on y va. C'est vu toujours pas de victoire ce soir, pourtant l'heure qui avait plutôt fait pour un temps intéressant. Des regrets. Ouais, et puis des satisfactions aussi. Je crois que voilà, on est bien rentré dans le match. On a imposé notre football. Au début, on a bafouillé un petit peu parce que Metz a fait beaucoup circuler très bas, mais n'était pas dangereux. Et puis, on met un super but. On a 2-3 très très belles occasions en première mi-temps aussi. Et puis, je crois qu'on fait la petite erreur, malheureusement, à la 44e minute qui nous punit. Et voilà, mais ensuite, on fait une très très belle deuxième mi-temps avec des occasions, avec du jeu, voilà, et puis aussi face au leader. Donc, c'est pas non négligeable. Je crois que il fallait d'abord bien se rassurer. C'est ce qu'on a fait ce soir. On a retrouvé un état d'esprit, des valeurs de combattants. Voilà, pour essayer d'abord d'arracher. On voulait aller arracher cette victoire. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à reprocher aux joueurs. Les satisfactions dans l'état d'esprit, dans le jeu aussi, ce 4-4-2, il vous a plu? Oui, parce que on sait que dès qu'on arrive à toucher Mathieu Ghislain, on sait que ça peut tout de suite amener le danger. Donc voilà, faut qu'ils se rôdent aussi ensemble. Ils n'ont jamais joué ensemble, hein. Donc voilà, et puis quand on a Alex Bonnet et Jean-Pascal Fontaine dans des dispositions comme ça, voilà, on sait que ils peuvent à tout moment trouver cette balle qui peut les mettre sur, comme on dit, sur orbite. Non, je pense derrière on est resté aussi solide. Je dis à part cette petite bévue à la 44e minute, quoi. Voilà, on est peut-être aussi encore trop joueurs sur ces actions-là. Il faut des fois, comme on dit, casser le jeu. Mais non, moi je suis très content de la prestation des joueurs ce soir. Vous avez dit quoi aux joueurs à mi-temps, justement, d'avoir pris ce but juste avant pour siffler? C'est compliqué. Je leur ai dit c'est dommage parce que vu tout ce qu'ils avaient fait en première mi-temps, voilà, on le méritait pas. Mais bon, il y avait eu 2-3 petites choses d'alerte dans la surface où on a commencé encore à reculer. On menait 1-0, on a commencé un peu aussi à reculer. C'est ce que je leur ai dit, ne reculez pas. La preuve, la deuxième mi-temps, on a tout de suite attaqué, on a mis le ballon devant, on est allé au combat, on est allé dans les duels et puis à l'arrivée, voilà, on aurait même pu être récompensé parce que il y a la tête de Mathieu Duhamel, il y a 2-3 ballons très 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 chauds. Voilà, je crois que c'est si on continue à bien se caler ensemble et à faire les efforts ensemble comme on est capable de le faire autant dans l'offensive que la défensive, je pense que ça va devenir intéressant. Malgré tout, le HAC ne gagne pas. Un troisième match consécutif sans victoire, le sixième sur les 7 dernières journées. Ça devient problématique. Oui, mais il fallait d'abord aussi se rassurer. On sortait de 2 défaites. Voilà. Je répète, on joue aussi le leader. Hein, voilà, ils sont pas leaders par hasard non plus. Hein, donc, non, les avoir bousculés comme on les a bousculés, je pense que c'est très intéressant. Maintenant, on sait bien que tout va pas se. Voilà, on aurait voulu gagner, oui, on aurait voulu avoir 2 points de plus ce soir. Mais on ira les chercher à l'extérieur et puis voilà, et puis on essaiera de reproduire ce qu'on a fait ce soir aussi à domicile. On a vu Steven sortir en bottillon. Est-ce que vous avez des nouvelles? Ouais, il a pris une grosse béquille dans le mollet, donc voilà, quoi, il pouvait plus du tout avancer, donc voilà, mais on a vu un Costinel Gougou rentrer, et puis voilà, il a eu 2 coups de tête à faire, mais il a été là solide aussi derrière. Voilà, on le sait, on sait qu'on aura besoin de tout le monde pour cette saison, donc à partir de là, quand on joue tous les 3 jours, les garçons, doivent être prêts à rentrer à tout moment. À certains moments, vous n'avez pas trouvé qu'il manquait un petit peu de lien entre le milieu et l'attaque? Les joueurs avaient un peu de mal à trouver les deux de devant dans ce nouveau système. Oui, mais c'est pareil, c'est la première fois qu'on joue comme ça, donc on va pas commencer, je pense, à me reprocher le fait d'avoir changé aussi de système, d'essayer. Je répète, les garçons sont arrivés aussi tardivement. On a beau dire oui, mais l'entraînement, oui, non, l'entraînement après c'est les matchs, après il faut arriver à caler. On sait que Harrison est capable de nous mettre beaucoup de vitesse sur le côté, on sait que Joseph quand il rentre, il peut nous amener aussi beaucoup de puissance. Je crois qu'à partir de là, le temps que les deux se trouvent, et ils vont pas tarder à se trouver, hein, on voit bien, hein, ils se recherchent en permanence. Maintenant, il faut arriver à les trouver. On va travailler aussi on a travaillé, je répète, des enchaînements, mais bon, tant mieux si ça a réussi à Lens sur le premier match. Bon, voilà, maintenant on espère le reproduire sur d'autres matchs. C'est bon? Merci. Bonne soirée. Juste après, tu as les joueurs qui vont passer là. D'accord? Ok. Pour ça. José, votre série se poursuit avec un bon point pris ce soir ici au Havre.
Oui, mais j'ai quand même le sentiment que, à condition d'être efficace, on aurait pu d'abord mener avant de concéder. Donc ça change un peu le scénario. On fait ce qu'il faut pour revenir au score, mais je trouve qu'on a galvaudé des situations favorables. Et puis finalement, il a fallu ce coup franc. On n'a pas concédé grand-chose sur cette première mi-temps. On était, je pense, maître du jeu. On avait retrouvé plus de fluidité, à défaut de trouver de l'efficacité. Et puis en deuxième mi-temps, bon, c'est vrai qu'on voulait plus. Ça a été beaucoup plus décousu, je dirais, surtout la fin de match. Et voilà, je trouve que c'est avant qu'on a raté l'opportunité. Et il nous manque toujours cette efficacité qui peut faire la différence. Maintenant, voilà, c'est un point à l'extérieur. Je le répète, je pense qu'il y a eu des satisfactions de toute façon. Il y a eu Thiago, il y a eu Georges Manchek qui nous apporte un bon équilibre. Bon, on était à la recherche d'un gaucher, il a bien fait son travail. Donc voilà, ce sont des solutions qui sont nécessaires au sein du groupe pour les raisons que vous connaissez. Donc pour moi, c'est quand même une satisfaction d'avoir vu le comportement de ces deux joueurs. Ça nous apportera, je vais dire, je pense, des atouts supplémentaires dans ce qu'on veut mettre en place. Maintenant, il faut absolument pouvoir percuter plus que ça. Voilà, ça c'est notre problème depuis le début de la saison. On parvenait à contourner le problème souvent en étant, je dirais, infaillible défensivement, donc en gardant souvent des clean sheets, comme on dit. Là, on n'a pas su le faire, mais voilà, on travaille à ça en tous les cas parce que, je le répète, dans le contenu, pour un match en déplacement, il y en avait. Il y en avait normalement suffisamment, mais il faut peut-être encore plus d'agressivité dans les 20 derniers mètres, plus voilà, prendre les bonnes décisions. En un mot, être efficace. Vous aviez opéré beaucoup de changements par rapport au derby. Quelle était la raison de... Bon, il y a quand même d'abord 3 matchs en peu de temps, ça c'est une chose. Et puis on avait le retour de Juan qui nous apporte cet enthousiasme, cette qualité, cette fougue, et puis ces qualités avec beaucoup de fraîcheur, donc beaucoup d'envie, ça s'est vu. Après, il fallait retrouver un équilibre par rapport au dernier match qu'on avait joué à domicile, qui n'était pas suffisant dans certains compartiments. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire aussi à certains joueurs qui n'ont plus été habitués à prester autant de matchs en aussi peu de temps par rapport aux années précédentes. Donc voilà, voilà pourquoi j'ai opéré ces changements en étant toujours à la recherche de l'équilibre. Et je crois qu'il était là, l'équilibre. Je le dis, il nous manque le point final qui fait souvent la différence. Quelqu'un qui parvient à nous soulager dans nos moments forts. Et voilà. Mais on travaille et les solutions sont à l'intérieur du groupe et on travaille pour les trouver. Il y a peu d'équipes en Europe qui sont invaincues après 8 journées. C'est toujours votre cas. Ça aussi, c'est quand même une grosse performance. Oui, bien sûr. C'est significatif, je le répète, de l'état d'esprit, de ce qu'on veut. Mais voilà, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de me dire qu'on a quand même raté une opportunité. C'est vrai qu'en étant décousu, on a peut-être concédé des situations dangereuses aussi. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'avant ça, on peut certainement, je vais dire, mettre le Havre plus en difficulté que ce qu'on a fait. Donc voilà. Mais je ne suis pas ni défaitiste ni négatif parce que je trouve qu'il y a des points de satisfaction sur cette rencontre. Ça, c'est clair. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la différence entre bien négocier un match et le gagner. Et cette différence, on doit la combler. Voilà. Vous perdez votre place de leader malgré ce point. C'est anecdotique pour vous? Moi, je pense que, vous savez, après 8 journées, on connaît la qualité de Dijon et ils sont dans une bonne passe. On l'a été, on n'est pas dans une mauvaise non plus. On a un match à domicile, c'est à celui-là que je pense. Et surtout, comme je dis, à rendre mon équipe encore plus efficace. Je préfère essayer de trouver des solutions à mon équipe pour qu'on soit encore plus performant que de m'attarder sur les prestations des autres. Voilà, je pense que c'est en se focalisant sur ses propres résultats qu'on avancera. Donc voilà, après, comme je dis, on reste en bonne position. Il y a eu pas mal de matchs nuls, il y a eu des défaites parfois inattendues. Ce n'est pas notre cas. On a su réagir après le premier but, immédiatement. Ça, c'est important aussi, et je le répète, on a peut-être d'autres solutions, ou disons les solutions s'étoffent, ce qui est bien aussi. Est-ce que ce point-là aura plus d'importance si vous gagnez vendredi face à Nîmes Olympique, qui peut être un match piège face à une équipe, ça sera le choc des extrêmes, qui n'aura rien à perdre à Saint-Symphorien, qui va venir... Oui, je pense que vous préfacez correctement ce match-là. C'est évidemment toujours un match piège. Maintenant, c'est à nous de contourner ce piège de la meilleure façon qui soit. Et on sait que parfois, un point, ça n'apporte pas grand-chose, mais quand on additionne des victoires, je pense que ça fait parfois la différence. Ce qui est important, c'est
c'est de garder à la fois un rythme de croisière et de travailler sur les points d'amélioration. Et je le répète, au niveau du jeu, en tous les cas, on était clairement en amélioration aujourd'hui. Maintenant, il faut être efficace. Et voilà, il faut régler ce problème par plus de détermination, par plus de justesse, par plus de qualité dans la prise de décision. Voilà, faire les bons choix. Et ça, voilà, au moins on s'est recréé des occasions, ce qui est déjà un premier pas par rapport à notre dernier match. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif, mais il y a un petit sentiment quand même de trop peu. Un dernier mot sur le premier but en pro de Romain Métanire. Et ça fait plaisir. Je pense que Romain le mérite. Il a de nouveau bien travaillé sur son flanc. Et voilà, je pense que ce n'est pas le but de Romain, c'est un but pour Metz, c'est ça le plus important. Mais c'est vrai qu'il n'a pas toujours l'occasion. En général, c'est plutôt lui qui donne, je dirais, les assists ou qui donne les centres. Et là, il est à la réception du centre. C'est un petit peu notre volonté d'être présent dans les 16 mètres pour résoudre ces problèmes d'efficacité. Et je pense qu'il faudra y penser à l'avenir en étant encore plus souvent aussi présent dans le box. Juste pour terminer, un petit mot sur l'arbitrage. On trouvait que le match était dans un bon état d'esprit, mais ouais, ont quand même fusé. Ouais, je pense encore une fois, vous avez vu juste, enfin mon sentiment à moi aussi, je ne veux pas incriminer l'arbitrage. Il y a une chose qui était certaine, c'est que c'est une pelouse et une surface pas facile à jouer, car très glissante. Donc parfois, emporté par son élan, on a vu certaines choses. Mais je trouve que c'est certainement pas, vu l'état d'esprit qui entourait cette rencontre, une rencontre qui mérite autant de cartons, ça c'est clair. Il est dans la moyenne, j'ai regardé, il en a donné entre 6 et 7 par match, alors il a été dans sa moyenne ce soir. Ouais, je vous laisse seul juge. Merci José. Merci.